Bon mec, aujourd'hui on va parler d'hygiène. On va voir si t'es un gros crade. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo skincare. Aujourd'hui les amis, on va parler d'hygiène parce que quand je vois certains commentaires sous mes vidéos short, je me dis qu'il y a beaucoup de mecs qui ont besoin de ce genre de vidéos. Parce que oui, les shorts, ça touche des gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Je précise. Bref, avant de commencer la vidéo, on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés, les deux petits noms. Juste ici, bienvenue à vous. Petit récap pour toute personne qui tomberait sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas via Instagram, Twitch, TikTok ou bien YouTube. Je suis tout simplement une personne lambda, comme vous les amis, mais qui partage tout son lifestyle, soit grooming ou bien fashion. Et sinon, j'ai deux autres chaînes YouTube. Oui les amis, je fais mon auto-promotion, mais si je la fais pas, qui la fera pour moi? Première chaîne YouTube, Pages Live, où je fais des vidéos réactions, et Pages Investissement, où je parle de mes débuts dans l'investissement et vous dis comment faire réellement de l'argent sur Internet. Bref les mecs, c'est parti. Je me suis mis une petite liste parce que des fois, je pars dans un délire et j'oublie où j'en suis. Alors, il y a 11 points sur lesquels je vais venir. Et je me suis dit que si je m'étais pris plus la tête, j'aurais trouvé plus de points. Donc, si vous avez d'autres choses à rajouter, mettez-les dans les commentaires, je serais curieux de voir. Premier point, on va parler de la skincare routine. Oui, les amis, je le mets dans l'hygiène. Pourquoi? Premièrement, parce que dans une skincare routine, vous vous lavez le visage. Et aussi parce que les gens qui viennent me voir souvent en commentaire Instagram, qui me posent des questions, c'est des gens qui ont des problèmes de boutons, d'excès de sébum, de peau sèche, etc., etc. Et toutes ces problématiques, ben en fait, quand tu vois quelqu'un qui a de l'excès de sébum sur le nez ou sur le visage, ou bien qui a une peau grasse, ou bien qui a des boutons, ben automatiquement, ce que ça renvoie à la personne en face de toi, c'est que tu n'es pas très propre. Donc, ayez une skincare routine nickel et surtout adaptée à votre problématique de peau. Pour ça, j'ai plusieurs vidéos qui parlent des problèmes de boutons, excès de sébum, peau grasse, etc., etc. D'accord les amis? Alors, sinon, deuxième point, mais là on descend, on va à la bouche. Le point crucial pour certaines personnes. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alors, la première chose, ça va être se brosser les dents. Voilà, tu vas me dire, c'est la base. Oui, c'est la base. Mais certains ne savent pas que pour se brosser les dents, il faut se brosser les dents au moins 2 minutes, les amis. Au moins 2 minutes. C'est pas moi qui le dis. Va sur Internet, tu verras, les dentistes, ils peuvent te le dire aussi. Le mieux, c'est même 3 minutes. J'avais lu, je crois que c'était 45 minutes après avoir mangé. J'avais vu un truc du genre que c'était pas bon, que ça te flinguait les dents. Je crois que c'est parce qu'il restait des résidus et du coup, quand tu brossais, ça faisait une sorte de frottement. Troisième chose que j'ai noté, c'est de tout simplement utiliser un gratte-langue. Et ça, c'est le point qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, tout simplement, les amis. Parce que j'ai fait une vidéo où je faisais ma routine et je me suis brossé les dents et ensuite j'ai utilisé le gratte-langue. Et il y a plein de commentaires que j'ai eus. Bon, il y en a qui étaient un peu désobligeants, donc j'ai dû les effacer et YouTube même les a bloqués. Et ils étaient là en mode, mais c'est quoi ce que tu utilises? Le mec, il est en train de se brosser la langue et tout. Mais vraiment en mode, tu vois, premier degré, il se moquait de moi. C'était moi qui avais l'air d'un imbécile. Les mecs, je vais vous dire pourquoi se brosser la langue, tout simplement. Parce que c'est là où il y a le plus de bactéries. Et c'est ces bactéries-là qui vous donnent une mauvaise haleine. Faut le savoir, hein. Donc avant de se moquer de quelqu'un qui le fait, essayez de se renseigner un minimum, voilà. On passe sur le quatrième point qui est tout simplement utiliser un fil dentaire. Maintenant, c'est pas tout le monde qui va utiliser un fil dentaire parce qu'il y a des personnes qui ont des dents qui ne sont pas serrées ou bien c'est pas serré en fait. On va dire que tu as les deux dents et en fait en haut elle se serre mais en bas vers la gencive elle ne se serre pas et c'est ça le problème. C'est là où les aliments vont se loger. Et moi j'ai quelques endroits dans ma dentition où les aliments se logent. Du coup, j'utilise souvent un fil dentaire. Je sais, il y a des personnes qui vont me dire « Oui, mais ça va te flinguer les gencives, etc. etc. » Les mecs, à un moment donné, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont sensibles des gencives, mais pose-toi la question, tu préfères quoi? Laisser des aliments qui vont te faire des caries et une mauvaise haleine ou les retirer avec le fil dentaire parce que ça ne passe pas avec la brosse à dents? Tu choisis quoi? Tu préfères quoi? Avoir les gencives qui ne saignent pas un petit peu pendant que tu te brosses les dents ou qui saignent un peu mais tu es propre? Je sais pas, à un moment donné, il faut faire les bons choix les mecs.
On passe sur le cinquième qui est tout simplement d'utiliser un bain de bouche. Alors ça, par contre, je mettrai un bémol parce que c'est pas tous les jours. Moi, je l'utilise grosso modo 2 fois, 3 fois par semaine, tu vois. Et souvent, je l'utilise quand j'ai mangé des oignons. Tu vois, si j'ai mangé un sandwich avec des oignons ou bien une salade, il y avait des oignons, je sais que je vais utiliser le bain de bouche parce que l'oignon, c'est un aliment qui est vraiment difficile à faire partir dans la bouche. Hein. C'est un truc de fou. Donc, pense à utiliser un bain de bouche. On passe maintenant sur les oreilles. Alors là, il y aura débat. Moi, j'utilise des coton-tiges. Je sais que c'est pas la meilleure des choses à utiliser, mais j'ai l'habitude depuis tout petit. Et comme vous le savez, j'ai 42 ans, donc moi, je suis de la vieille école. Coton-tige, moi, j'aime bien. Et en plus, ça donne un côté agréable quand tu fais. Ceux qui utilisent des coton-tiges me comprendront. En tout cas, moi, c'est des coton-tiges que j'utilise. Ensuite, il y a des gens qui vont me dire, mais utilise les sprays avec de l'eau de mer. J'ai déjà essayé, mais j'ai pas l'impression que ça nettoie quoi que ce soit. Avec le coton-tige, j'ai vraiment l'impression de nettoyer. Mais après, il faut faire attention à ne pas aller au fond comme un crétin non plus. Il faut vraiment essayer d'aller au fond sans aller trop au fond. Tu mets tes doigts à une distance du coton-tige pour quand tu rentres, ben, en fait, tu vas pas plus loin. Et tu essayes de faire ça correctement. Tu ne tournes pas dans n'importe comment et que ça rentre dedans. Non, tu tournes d'une certaine façon pour le retirer. Tu vois un peu l'idée? Voilà. C'est dingue, je suis carrément en train de faire une vidéo pour expliquer comment se nettoyer les oreilles. Parce qu'il y a certaines personnes qui font plus de sébum, de cérumen que d'autres personnes. Donc le septième, c'est de se laver déjà. Oui, ça c'est un peu la base, se laver le corps. Alors, lave-toi, au moins une fois par jour. Je sais pas, moi je me lave une fois par jour. Des fois, ça m'arrive de me laver 2 fois par jour, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Là, du coup, quand je me lave 2 fois par jour, c'est que je me lave le matin. Mais sinon, la plupart du temps, j'avoue que je me lave le soir quand je rentre du taf. Tu vois. Mais le matin, j'avoue que comme je me lève très tôt le matin, si je prends une douche, premièrement, ça va faire du bruit, ça va réveiller tout le monde. Et deuxièmement, j'avoue que c'est rare que j'aime prendre une douche le matin, ça me réveille, ça me stresse, tu vois. Mais le week-end, j'aime bien le faire. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je le faisais avec de l'eau froide. Ça me réveille, ça me fait chier sur le moment, comme aller à l'entraînement. Le matin, ça fait chier sur le moment, mais après, quand c'est fait, tu te sens bien. Du coup, le week-end, j'avoue que j'aime bien prendre une douche fraîche le matin, ça me réveille, c'est cool. Mais dans la semaine, comme je travaille très tôt, j'avoue que j'ai pas le temps et aussi voilà, la structure fait que sinon je vais faire du bruit, je vais réveiller mon petit. Les personnes qui vont venir me dire « Oui, mais tu gaspilles de l'eau, c'est pas bien pour l'écologie. » Les amis, à un moment donné, il y a se laver et se laver. Si tu traînes sous la douche, c'est sûr que tu gaspilles de l'eau. Mais si tu rinces vite fait, tu coupes l'eau, tu te savonnes et tu te rinces, à un moment donné, les amis, voilà, tu vois, il faut aussi savoir se laver. Ensuite, c'est faire un gommage pour le corps. Mais là, le gommage pour le corps, ça ne va pas être pour tout le monde. Pour ceux qui ne se rasent pas, toi, je parle aux hommes qui ont des poils sur le torse, qui ne se rasent pas le torse, parce que moi, je me rase le torse. Mais bon, je le fais à la tondeuse, je ne le fais pas à la lame. Parce que je sais que souvent, ça me fait des poils incarnés, etc. Bref, pour ceux qui ne se rasent pas le torse, je vous conseille de vous gommer le corps une fois tous les 2 mois. Voilà. Mais ceux qui se rasent le torse ou je ne sais pas où, tu vois, faites un gommage une fois par mois. Parce qu'en fait, c'est comme le crâne, c'est comme la barbe, c'est des endroits où des poils incarnés peuvent venir et du coup des boutons aussi. Donc quand tu fais un gommage, ben, tu enlèves les peaux mortes, du coup ton poil va plus facilement sortir quand il va pousser et du coup il ne va pas pousser à l'intérieur de la peau, il ne va pas faire une infection, il ne va pas faire un bouton, poil incarné, etc., etc. Tu connais la suite. On passe sur le 8e point qui est d'utiliser une crème pour le corps. Oui les amis, nous les noirs, on a l'habitude d'utiliser une crème pour le corps parce que depuis tout petit, nos mères, elles nous le mettent, tu vois, elles nous tannent sur ça. En tout cas, ma mère, moi, c'est ce qu'elle faisait, tu vois. Pourquoi? Parce que nous les noirs, on voit automatiquement quand on a la peau sèche, voilà. Alors que les blancs et les métis et les rebeux, eux, on voit moins. Donc, souvent, chez les blancs, il y a beaucoup moins de personnes qui vont utiliser une crème pour le corps. Et du coup, ça fait passer les gens pour des mecs efféminés parce qu'ils utilisent une crème pour le corps. C'est juste qu'on n'a pas envie d'avoir la peau sèche. Et je sais pas toi, mais moi, je déteste la sensation de tiraillement de la peau quand tu sors de la douche. Tu vois, quand tu es sec et tout. Donc voilà, utilisez une bonne crème pour le corps adéquate pour vous. Et de toute façon, les amis, je mets les liens, comme d'habitude, de plusieurs produits que je conseille pour le corps, pour le visage, etc., etc. Ok ? Le 9e point qui est le déodorant. Alors, déodorant, pourquoi je dis ça?
Vous allez me dire, ouais, mais c'est encore la base. Les mecs, je vous jure, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter. Des mecs rentraient dans la boutique de vêtements, ils puaient dès le matin. Je ne comprenais pas ça. Après, je sentais l'odeur. On sent que c'est sa pure odeur. Il n'a pas mis de déo, tu vois. Donc, mettez un déo. Si déjà vous avez une odeur forte, mettez au moins un déo. Déjà de base, lavez-vous, tu vois. Mais voilà, un déo. Donc, je vais parler de moi, ce que j'aime comme déo. C'est les genres de sticks, toi, les boules. Je sais que certaines personnes n'aiment pas ça. Ils préfèrent les sprays. La marque que j'aime bien, moi, c'est Menem. Putain, je ne me rappelle pas, j'ai pas envie d'aller à la salle de bain. Sinon, la marque, le déo de chez Horace, honnêtement, je l'ai déjà testé et je vous l'ai dit, il n'est pas assez fort. C'est un déo que je conseillerais aux personnes qui ne transpirent pas beaucoup et à utiliser en hiver. Honnêtement, parce qu'en été, il n'est pas assez fort. Il est trop, en fait, je pense qu'il est trop naturel pour contrer les mauvaises odeurs. Avoir un kit pour les ongles. Là, à nouveau, ça va faire efféminer. Les mecs, c'est pas faire une manucure de meuf. Parce que j'ai déjà vu des mecs avec des ongles tout longs et je comprends pas comment vous faites. Moi, ça me stresserait déjà. Toi, juste quand je me touche la paume des mains, si je sens les ongles, je suis stressé. Donc, c'est vraiment de les couper très court, toi, juste naturellement, tu vois, on s'en fout. Au lieu de les ronger, premièrement. Et aussi, bah, si tu les coupes nickel, tu les limes, ben, quand tu vas caresser ta copine, tu vas pas la griffer parce que tu te ronges les ongles, bien ils griffent, je ne sais quoi, tu vois. C'est juste du bon sens, les amis. C'est pas être efféminé, d'accord? Et la même chose pour les ongles du pied. Parce que si tu es dans le lit avec ta petite et tu passes ton pied sur sa jambe et tu as des ongles de Yeti, frérot, ça le fait pas, tu vois. Ok, donc avoir un kit pour les ongles. Je te mettrai un lien aussi. 11e point, ça va être maintenant le côté crade. On va passer sur les toilettes. Là, alors, il y a 2 écoles, plutôt même 3 écoles. Mais la 3e école, c'est pas la mienne. Première école, c'est les personnes qui sont musulmanes et qui se lavent avec de l'eau. Ben, eux, ils sont clean. Il n'y a pas de problème pour ça. 2e école, c'est moi. Moi, j'utilise quoi? J'utilise des lingettes pour bébé. En fait, c'est juste du bon sens. Essuie de la saleté avec un papier sec. Qu'est-ce qui va se passer? Il va étaler la saleté. Ça ne va pas l'enlever. Pour enlever de la saleté, il faut utiliser un produit. C'est pour ça que moi, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise des lingettes de bébé. D'abord, je m'essuie d'abord avec des lingettes de bébé et ensuite, je m'essuie avec un peu de papier toilette. Voilà, tout simplement. C'est ça. Et si c'est la petite commission, quand tu fais pipi, ben en fait, les mecs, il reste toujours la petite goutte. Là, il n'y a que les mecs qui vont comprendre ce que je dis. Il reste toujours la petite goutte relou. Et je suis pas du style à vouloir une tache sur le cliba, sur le slibard, tu vois, ou le caleçon. Si toi, tu es dans cette équipe, mets-toi de côté, ok? Donc, même quand tu fais la petite commission, et ensuite, essuie-toi. Moi, même quand je suis pas chez moi, quand je suis dans des toilettes publiques ou bien au taf, ben, quand je pisse, ben, moi, je vais dans les toilettes fermées, je pisse et je m'essuie le bout. Tu vois, c'est juste du bon sens. J'ai pas envie de foutre 2-3 gouttes dans mon slibard, tu vois, les amis. Voilà. Et quand tu es chez toi, ce que je te conseille, ce que moi je fais, ben, quand tu as pissé dans la salle de bain, élève-toi la queue. Tu vois, je sais pas, il y a rien d'extraordinaire, c'est vite fait. Tu rinces vite fait, tu vois. Moi, c'est ce que je fais tout le temps quand je suis chez moi. Quand je suis pas chez moi, je prends du papier toilette, tu vois. Et sinon, pour finir, si tu as fait le numéro 2, je sais pas si on dit numéro 2 ou numéro 3 quand tu vas à la selle, ben, ce que tu peux faire quand tu es chez toi, c'est prendre une douche après, si tu n'as pas de lingette. Tu vois. Et même si tu as une lingette, tu peux aller, mais bon, pas vraiment besoin d'aller automatiquement prendre une douche si tu sais que tu prends une douche dans la journée. Mais si tu n'as pas de lingette, prends une douche. Parce que tu vas pas me dire que tu vas faire caca 3-4 fois dans la journée chez toi, frérot. Voilà, moi je le fais une fois. Si j'ai pas de lingette, sous la douche. Ça me permet de faire ma douche et de laver ton petit cul, frérot. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, on va parler de la 3e catégorie qui n'est pas avec moi et j'espère pas avec vous. C'est les mecs qui utilisent tout simplement un papier. Voilà. Ils utilisent un papier constamment. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ils ont des traces de freinage. C'est ça qui arrive. Et eux ne vont même pas prendre une douche par après, tu vois. Voilà. Donc les amis, si tu fais partie de cette catégorie, tu devrais changer, je pense. Donc voilà les 11 points. Et je ramènerai le petit tips que j'ai, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, c'est le tabouret pour les toilettes. Les amis, on n'a pas la position naturelle quand on va faire la selle. Parce que il faut avoir les genoux légèrement au-dessus. C'est comme quand tu es en position dans les toilettes turques. C'est ça
position naturelle, la meilleure qu'on devrait avoir. Et pour reproduire cette position, il faut acheter un tabouret pour relever vos genoux tout simplement. Voilà pour cette vidéo. J'espère que j'ai été assez rapide parce qu'il y avait quand même beaucoup de points. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré pour prendre soin de vous sur le visage, le corps et questions hygiène. Et je vous dis à une autre vidéo. Allez, peace les amis.